Quelles sont les 5 étapes que je ferais si je devais commencer la bourse aujourd'hui? Avant de vous présenter ces 5 étapes, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à télécharger vos e-books gratuits en cliquant sur le lien sous la vidéo. Vous voulez investir en bourse et je ne peux que vous en féliciter. Personnellement, je trouve qu'il est plus responsable de prendre ses finances en main plutôt que de les confier à quelqu'un d'autre, avec le risque de tomber sur un Madoff ou un Ponzi en herbe, avec les résultats que l'on connaît. Avec ces 5 étapes, je vais vous apprendre des points essentiels avant de vous lancer dans cette grande et nouvelle aventure que sont les marchés financiers et boursiers. La première question que vous devrez vous poser est de savoir si vous êtes prêt à perdre de l'argent. La question n'est pas de savoir si vous aimez perdre de l'argent, mais de savoir si au cas où cela devait vous arriver, comment vous sentiriez-vous? Certaines personnes ont un lien très spécial avec l'argent et l'idée même de perdre ne serait-ce que 10 € leur est complètement insupportable, donc imaginez-vous le ressenti avec la perte de centaines ou de milliers d'euros. Vous devez absolument vous poser cette question car obligatoirement vous ferez des pertes. La stratégie à 100% de réussite n'existe pas, il faut simplement trouver la stratégie qui vous fera faire plus de gains que de pertes. Je sais c'est logique mais il me semble important de vous rappeler ce point essentiel. Si vous ne savez pas encaisser une perte, c'est qu'émotionnellement vous n'êtes pas prêt à affronter le trading. Désolé, ce n'est pas très glamour mais c'est la triste réalité. Vous entendez peut-être souvent dire que le trading c'est 20% de technique et 80% de psychologie. Après plusieurs années d'expérience sur les marchés, je valide complètement ce point. Il faut se mettre dans la tête qu'une perte importante de votre investissement est tout à fait possible. D'ailleurs, plusieurs études, dont une de l'AMF, démontrent que 90% des traders, notamment du Forex et des CFD, perdent en partie ou en totalité leur portefeuille. Ce chiffre est un peu moins vrai pour ceux qui se cantonnent aux actions. La perte totale d'un portefeuille est extrêmement rare et elle est souvent due à un manque de formation notoire, d'un manque de stratégie ou d'un money management désastreux, voire carrément inexistant. Les marchés seront parfois très durs avec vous, donc autant savoir encaisser les coups, sinon vos émotions seront votre pire ennemi pour vous faire appuyer sur le bouton au moment même où justement il ne faudra rien faire. Si d'ailleurs vous ne supportez pas une perte sur une position, c'est que cette position est surdimensionnée par rapport à votre aversion au risque. Je vous invite donc à revoir votre calcul de risque pour que celui-ci soit acceptable à la fois pour vous émotionnellement, mais également pour votre portefeuille. Ne mettez en bourse que l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement, car il y a de grandes chances que votre besoin d'argent sera au pire moment pour votre portefeuille. Prévoyez plutôt une épargne de précaution pour pallier aux imprévus de la vie en cas de besoin urgent. Point numéro 2, vous devez absolument définir quel type d'investissement vous voulez faire. Soit du très court terme avec du scalping, du court terme avec du day trading, du moyen terme ou du long terme avec du swing trading, et ce pour 3 raisons. Ces 3 raisons sont le choix de la stratégie, votre temps disponible et pour finir, le type de marché où vous souhaitez aller. Tout simplement parce que les stratégies à utiliser seront différentes suivant votre objectif. On ne traite pas en scalping comme on investit pour 5 ou 10 ans. Si la stratégie est différente, le temps que vous allez y consacrer sera également différent. Le scalping demande une présence assidue de plusieurs heures par jour, alors qu'un investissement à très long terme ne vous demandera que quelques heures par mois seulement au grand maximum. Le marché où vous allez prendre vos positions dépendra directement de votre stratégie. Pour du très court terme, vous serez plus sur des marchés comme les futurs ou le Forex. Pour du plus long terme, vous aurez le choix entre les actions, les indices via les ETF et certains produits dérivés comme les CFD ou les options. Lorsque vous aurez déterminé votre stratégie et votre marché, vous aurez à répondre au 3e point qui est celui du capital. Quel capital souhaitez-vous investir? Si vous n'avez que 200 ou 500 € de capital de départ, il sera plus compliqué d'investir sur des actions long terme. Vous serez très vite limité en nombre d'actions que vous pourrez acheter ainsi que sur leur prix. En effet, pas question avec ce capital d'investir sur Apple à 150 $ ou Tesla à 300 $ l'action, à part si vous voulez passer sur des actions dites fractionnées, mais là c'est un autre débat. Avec ce type de capital, il faudra trouver des valeurs nettement plus abordables. Par exemple, pour le trading d'options que je pratique, je recommande au moins 25 à 30 000 $ de capital pour commencer à travailler sérieusement sur ces revenus. Une fois que vous aurez répondu à cette question, vous devrez passer par le point numéro 4 qui concerne la formation. Oui, je sais que la formation est toujours un sujet délicat, mais clairement, si vous ne voulez pas vous former, pas de problème, mais ne vous lancez pas dans le trading. Est-ce que vous seriez tenté de faire voler un avion sans avoir passé votre licence de pilote? Pour le trading, c'est exactement la même chose. Vous allez devoir prévoir un budget formation comme pour tout apprentissage. Tout savoir ou connaissance se paye, soit en argent, soit en temps.
Vous pouvez très bien décider de passer plusieurs années à vous former tout seul, mais sachez que vos erreurs risquent de vous coûter plus cher que l'économie d'une formation digne de ce nom. Et si vous pensez que la lecture de quelques livres vous seront suffisants, c'est vous qui voyez. Vous allez me dire que sur Internet, en termes de formation, il y a à boire et à manger, et vous auriez entièrement raison. Si vous voyez plus de jets, de Rolex, de voitures de luxe ou de prises de position sur des vrais faux comptes qui en réalité sont des comptes démo maquillés, plutôt que des track records, alors la prudence sera de mise. Une voiture de luxe ou même un jet se loue très bien à l'heure. Assurez-vous justement de pouvoir trouver des track records de performance ou des prises de position en direct sur de vrais comptes. Vous verrez qu'avec un peu de recherche et d'analyse, vous pourrez trouver des personnes honnêtes et intègres qui vous proposeront des formations dignes de ce nom. Prenez donc votre temps et faites vous-même votre propre analyse. Une fois que les 4 premiers points seront déterminés, vous devrez penser au point numéro 5 qui sera celui d'ouvrir un compte chez un courtier. À titre personnel, je passerai plus par un courtier en ligne plutôt que par un conseiller bancaire. Ce n'est pas je n'aime pas les banques, mais leurs frais de courtage seront souvent très dissuasifs par rapport à ce que vous pourrez trouver sur Internet. En cherchant un peu, vous trouverez facilement plusieurs dizaines de courtiers en ligne dignes de confiance. Juste un petit conseil, avant de choisir votre courtier, je vous invite à consulter la liste noire émise par l'AMF, ça vous évitera bien des surprises. Vous devrez alors faire votre choix en regardant différents paramètres comme le capital minimum à investir pour l'ouverture de votre compte, les frais de courtage, les frais de garde, etc. Une fois votre compte ouvert, votre formation terminée et votre stratégie validée, il vous restera un dernier choix à faire avant d'affronter les marchés. Ce choix, c'est celui de trader en direct ou de passer par un compte démo pendant quelques temps. Je ne vais pas m'étendre sur ce point précis aujourd'hui car ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Avec ces 5 étapes, vous avez maintenant de bonnes bases pour envisager sereinement votre entrée sur les marchés financiers. Si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent et que vous souhaitez que je développe dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Trade safe, ciao, bye bye.